Yes. Alléluia. Yokako lela nanga Yeswe. Oh Yesu, kolonanga wapio dambe. Oh Yesu, longananga yokako lela nanga. Oh Yesu, kolonanga wapio dambe. Oh Yesu, kolonanga yokako lela nanga Yeswe. Oh Yesu, kolonanga wapio dambe. Oh Yesu, longananga yokako lela nanga. Tendre Père, ce moment crucial vient de nous être accordé. Qui pouvait penser que nous allons nous retrouver à se lier ce moment ici, Seigneur? C'est toi qui en avais dans ta pensée et tu l'as accompli maintenant pour nous, Seigneur. Nous voici réunis autour de toi, Seigneur, parce que nos cœurs étant tourmentés de pouvoir t'écouter, raison pour laquelle nous sommes présentés devant toi, autour du rocher que tu es, pour que tu puisses nous donner à boire l'eau du rocher, l'eau les plus dure, l'eau les plus pure, Seigneur. Ces moments favorables, Jésus, accepte que la parole qui sortira puisse contribuer à l'édification de tout un chacun. Tu sais que l'ennemi, c'est tu de pouvoir s'aimer les troubles dans l'entraînement de ton peuple. Je l'anéantis au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint me guide au Père, selon qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Assiste-nous en ce moment, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu multiplie ses grâces dans votre vie. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14 verset 8. Avec la demande de notre frère Philippe, qui a formulé cette demande à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Montre-nous les pères, et cela nous suffit. Nous allons dire avec vous, nous devons d'abord expliquer, montre-nous les pères, qui est notre sous-terme 1, et ensuite nous aborderons, et cela nous suffit, qui constituera notre sous-thème 2. Et nous sommes encore dans les sous-thèmes 1. Montre-nous les pères. Et je vous avais expliqué qui était lui-même Jésus-Christ. Et à chaque fois que Jésus parlait du Père, qui était Dieu, Philippe avait une compréhension autre que celle de Jésus-Christ. Nous sommes en contact avec le Fils. Et que c'est le Fils qui est en contact avec le Père. Voilà pourquoi pour Philippe, comme
comme Jésus, à tout moment, il disait toujours mon Père, mon Père. Alors il serait judicieux que Jésus-Christ montre aux disciples le Père. C'est le Père qui a tout le pouvoir. C'est le Père qui a toutes choses. Alors si nous le voyons, donc nous allons entrer nous-mêmes en contact avec le Père. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus avait une autre compréhension. Il n'avait pas le même entendement que Philippe. À la demande de Philippe, Jésus va dire à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Non, toi Philippe, tout ce temps où moi je suis avec vous, toi tu ne me connais pas. Donc pour Jésus-Christ, il n'y avait pas un père séparé du fils. Il n'y avait pas aussi un fils séparé du père. Donc pour Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc moi qui te parle, le Fils de Dieu, je suis le Père. C'est-à-dire Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà la compréhension que Jésus-Christ avait. Et je vous avais dit, avec la science, vous n'allez pas comprendre ces mystères. Voilà pourquoi nos amis de l'autre côté, et j'ai dit si tu parles les noms, ils se sont embrouillés. Et ils disent il y a un père et il y a un fils à côté. Comment Jésus pouvait-il dire mon père, mon père? C'est qu'il y a un père à côté. Non, le père n'est pas séparé du fils. Le fils aussi n'est pas séparé du père. C'est lui qui a vu le fils, il a vu le père. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui connaît le fils, connaît aussi le père. Mais celui qui connaissait le père, c'était Jésus lui-même. C'est lui qui a vu le père. C'était Jésus. Il était avec le Père. Il le connaît, il l'a vu. Et c'est seulement lui qui peut nous montrer le Père. Et s'il nous dit le Père, c'est celui-ci, il dit la vérité. Acclamons le Seigneur. Parce que lui ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme. Il est un fils de l'homme pour mentir. Lui, il est la vérité. Il ne dit que la vérité. Et tout ce qu'il dit est vrai. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est arrivé à expliquer les disciples que moi Jésus, je suis dans le Père. Le Père aussi est à moi. Moi et le Père sommes un. Il ne faut pas nous séparer. Voilà pourquoi, frère, enlever la compréhension là erronée que le Père est de l'autre côté, le Fils est aussi de l'autre côté. Ils sont séparés, non. Il y a un mystère qui a été fait. Quel est ce mystère? Lorsque le Père était dans le ciel, dans sa gloire, le Fils était en lui. Parce que le Fils, c'est lui la parole. Et cette parole était au commencement avec Dieu, avec le Père. Et cette parole était Dieu. C'est cette parole-là qui est venue dans le monde et s'est fait du chair. Et nous l'avons appelé Fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi. Donc, le Fils est dans le Père. Et le Père aussi est dans le Fils. Cela signifie quoi? Jésus qui est la parole. Il
Il est venu dans ce monde. Il s'est fait chair. Maintenant en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu s'est tabernaclé en Jésus-Christ. Dieu a établi sa demeure dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas moyen de les séparer. Donc quand vous voyez Jésus, vous avez vu Dieu. Acclamons le Seigneur. Montez-nous le Père. Et Jésus a monté le Père. Et nous continuons, frère, dans l'explication de Jésus, pour nous montrer le Père. Nous allons lire Jean chapitre 5. Le frère Chandelier, tu vas lire pour nous Jean chapitre 5. Verset 17 à 19. Et Jean chapitre 5. Verset 17 à 19. Vous sautez, vous prenez le verset 23. Amen. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Attendez, frère. C'est Jésus qui dit. Il va s'adresser aux gens qui étaient devant lui en leur répondant, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Oh, deux personnes ne peuvent pas agir au même moment. N'est-ce pas? Moïse, il a agi. Dès qu'il a terminé d'agir, il a fallu que quelqu'un d'autre vienne agir. Mais tel n'est pas le cas pour Jésus-Christ. Dieu agit jusqu'à présent. Jésus dit, moi aussi j'agis. En réalité, quand Jésus agissait, ce n'était pas lui qui agissait, mais c'était le Père qui agissait en lui. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, le œuvre que j'ai fait, c'est le Père qui le fait en moi. Ça ne vient pas de moi, mais ce sont les œuvres de mon Père. Acclamons le Seigneur. Tu peux continuer, frère. À cause de cela, encore plus à le faire mourir. Continue, frère. Non seulement parce qu'il voulait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Écoutez, à cause de cela, quoi? C'est parce que Jésus a dit, son Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Frère, à cause seulement de ces paroles-là, les Juifs se sont mis en colère. Maintenant, ils voulaient faire mourir Jésus-Christ. Écoutez, les Juifs ont des visions, ne vient pas de moi, ça vient des Juifs. Les faits seulement de Jésus de leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. L'Écriture nous dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Il y a deux paroles. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Les Juifs
ont saisi ces paroles-là. Il faut l'interpréter, avoir la vraie compréhension. Mon père agit jusqu'à présent. Pour les Juifs, Jésus appelait Dieu son propre Père. Est-ce que vous avez compris? Parce que quand Jésus a dit, mon père agit son propre Père. Mais quand Jésus dit, mon père agit jusqu'à présent, pour les Juifs, Jésus appelle Dieu son propre Père. Et quand Jésus ajoute, moi aussi j'agis. Donc pour les Juifs, Jésus s'est fait égal à Dieu. Comment Dieu agit jusqu'à présent, lui aussi va agir maintenant. Si le Père agit maintenant, lui va agir. Si lui agit, il s'est fait égal à Dieu. Il avait une haute intelligence. Il parlait. Je voulais dire qu'il était égal à Dieu. C'est-à-dire il était Dieu. Acclamons le Seigneur. Parce que le Père agit jusqu'à présent. Lui aussi il agit. Donc lui et le Père agissent au même moment. Donc il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Il ne faut jamais chercher un père, c'est le même fils. C'est le même aussi le père. Le même fils, c'est le même Dieu. Il n'est pas différent de Dieu. Parce que et le père et le fils sont une seule personne. Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous écris donc la parole. Elle leur dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En vérité, quand Jésus parle et que vous l'entendez dire en vérité, il le répète 2 fois. En vérité, quand vous le voyez répéter cela 2 fois, c'est un décret de l'Éternel. Et que ce décret est irrévocable. Personne d'autre ne peut nier cette écriture. Acclamons le Seigneur. Jésus en tant que fils, il vient faire de lui-même. C'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait, ça ne venait pas de lui-même, mais ça venait de son Père. Acclamons le Seigneur. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Le Fils n'invente rien. Il ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils il fait, il a vu ça faire chez le Père. Et lui ne fait que la reproduction. Il reçoit seulement l'ordre. Il l'exécute. Donc rien ne vient de lui-même. Acclamons le Seigneur. Le Fils aussi le fait pareillement. Frère, là tu nous enseignes, n'est-ce pas? Si ton père est mécanicien, la manière dont ton père répare le véhicule, toi, son fils, tu le feras pareillement? Non. Il y aura toujours une différence entre ce que fait le père et ce que fait le fils. Parce que le père, en tant que mécanicien, il a appris à son fils aussi la mécanique. Donc, le fils ne peut pas faire exactement comme son père. Alors si le fils fait
afin que, comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Il a envoyé. Afin que tous honorent les fils comme ils honorent les pères. Il faut honorer les fils. De la même manière que l'on honore les pères. Oh, dans Malachie, Dieu me dit quelque part, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Vous comprenez? Donc quand vous honorez les fils, vous devez l'honorer comme le Père lui-même. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas honorer le Jésus-Christ comme fils de Dieu d'une manière distincte de la manière dont vous allez honorer Dieu comme Père. L'honneur que vous allez donner à Jésus-Christ, c'est le même honneur que vous devez lui donner à sa qualité du Père. Comment le Seigneur? Écoutez, il dit, c'est lui qui n'honore pas les fils, n'honore pas les pères. Comment le Seigneur? Vous refusez d'honorer les fils, vous honorez. Si vous avez honoré Jésus comme fils, vous l'avez aussi honoré comme père. Si vous avez honoré Père comme Dieu, vous avez aussi honoré Jésus comme fils. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il nous montre les pères. Philippe avait raison de formuler cette demande. Montre-nous les pères. Frère, il faut voir les pères. Il faut connaître les pères. Si tu ne connais pas les pères, tu vas commencer à tâtonner. Ce n'est pas tout. Les frères, tu vas encore nous lire Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. Je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Jésus, à sa qualité du Fils de Dieu. Parce que vous savez, vous devez savoir Jésus en lui. Quand il est venu en chair, nous l'avons vu. Il a marché, il a mangé, il se promenait, il prêchait la parole. À ce moment-là, quand vous observez Jésus dans la chair, c'est la parole faite chair. Nous l'avons appelé Fils de Dieu. Mais en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Mais si vous vous arrêtez de l'observer, de le considérer seulement dans la chair, comme fils seulement, alors ce qui est en lui, le Père, la divinité, Dieu, à ce moment-là, vous avez mal vu. Il faut le voir dans ces deux qualités. Fils et aussi Père. Fils et aussi Dieu. C'est la même personne. Mais à lui qui était fils, voilà ce qu'il dit dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Jésus ne s'est pas seulement arrêté à nous montrer le Père, mais aussi parce que quand on vous montre le Père, quand quelqu'un vous dit ça c'est mon Père, mais il doit vous donner le nom de son Père, non? Ça c'est mon Père. Mais ton Père s'appelle comment? Quel est le nom de ton Père? Vous comprenez? Jésus nous montre le Père. Mais
Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a monté l'épée. Mais il ajoute, je leur ai fait connaître ton nom. Acclamons le Seigneur. Il ne s'est pas arrêté à monter l'épée. Mais il est allé encore plus loin. Il nous monte l'épée, mais il nous fait aussi connaître le nom du Père. Mon frère, allez à quelqu'un qui a vu le Père, mais qui ne connaît pas le nom du Père. Est-ce que tu connais le nom du Père? Jésus nous a fait connaître le nom du Père. Quel est ce nom-là du Père? Le nom du Père. Parce que tu as vu le Père. Il nous a montré le Père. Mais quel est son nom? Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. C'est toi, frère. Tu dois connaître le nom du Père. Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Ne lisez pas. Vous allez lire, écrivez. Jésus dit à ses disciples ceci. Voici, allez faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nos amis, au lieu d'attendre et de comprendre ce que Jésus voulait dire, ils se sont précipités. Ils ont commencé à baptiser les gens au nom du Père, du Fils, au nom du Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit comme ça. Acclamons le Seigneur. Il n'a pas dit comme ça. C'est-à-dire, Jésus devait nous faire connaître le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Fils était déjà connu. Mais quand il dit, je l'ai fait connaître ton nom, il a fait connaître le nom du Père. Mais quand il envoie les disciples, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lisez bien cette écriture. Il n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas aussi dit au nom au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit au singulier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit tous portent un seul nom. Parce qu'en réalité, il est lui-même le Fils, il est lui-même Père, il est lui-même Saint-Esprit. C'est le nom de... Voilà pourquoi les apôtres, ayant reçu la mission, les apôtres ont entendu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, les premiers disciples qui ont été baptisés, acclamons le Seigneur. Voilà le nom du Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ lui-même. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a lui-même le Père, il y a lui-même le Fils, il y a lui-même le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà. Par ici, nous arrêtons avec les sous-thèmes 1. N'est-ce pas? Maintenant, nous entamons les sous-thèmes 2 et cela nous suffit. Vous pouvez écrire sous-thème 2 et cela nous suffit.
Frère, tu peux lire Jean 14, verset 8. Philippe alobi na ye, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe alobi, montre-nous le Père et cela nous suffit. En réalité, quand on demande à Jésus de montrer le Père, en d'autres termes, vous demandez à Jésus de se faire connaître en vous, de se révéler en vous, de se manifester en vous. Acclamons le Seigneur. Parce que c'est lui-même. Il est le Père. Il est aussi le Fils. Il est aussi le Saint-Esprit. Donc, qu'il se montre à toi. Cela vous suffit. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire, si Jésus, que toi tu connais comme fils, ne se révèle pas à toi, à sa qualité du Père, cela ne te suffit pas. Acclamons le Seigneur. Pas de maladie. Celui qui n'a pas vu le Père ne peut pas être satisfait. Parce que le verbe suffit. Le verbe suffit signifie satisfaire. Donc, pour Philippe, une fois que tu nous montres le Père, c'est fini pour nous. Une fois que nous avons vu le Père, nous avons connu le Père, c'est fini pour nous. C'est fini. C'est fini, frère. Je comprends. Si d'autres personnes jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore satisfaits, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu le Père. Ma soeur, mon frère, si toi, jusqu'à ce jour, tu n'es pas encore satisfait, c'est parce que tu n'as pas encore vu le Père. Mais si Jésus te montre le Père, tu dois être satisfait. Et tu diras, cela me suffit. Quand tu es encore insatisfait, quand tu n'es pas encore satisfait, c'est parce que toi, tu n'as pas encore vu le Père. Acclamons le Seigneur. Amen. Il ne faut pas s'arrêter de voir Jésus comme fils de Dieu. Non, il faut aussi le voir comme Père. Si tu le vois comme fils, tu le vois également comme Père. Cela te suffit. Acclamons le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre 17, verset 1 au 8. Frère, tu vas lire. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Arrête-toi d'abord là-bas, frère. Philippe avait été clair. Il dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc si tu nous montres le Père, c'est fini pour nous. Philippe avait formulé une demande. Et Jésus lui a dit, toi tu ne me connais pas. Je suis avec vous depuis longtemps. Tu ne m'as pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Frère, cette demande-là, Jésus ne l'avait pas rejetée. Il avait entendu la demande de Philippe. Maintenant, un jour, Jésus va montrer aux disciples le Père. Amen. Il va choisir. Il prend Pierre. Il prend Jacques. Et son frère Jean. Il prend 3 personnes. Il dit, venez m'accompagner. Il
il va les amener sur une haute montagne. Pourquoi il les avait amenés sur une haute montagne? Parce que s'ils étaient encore en bas, il n'allait rien voir. Mais il faut aller dans les hauteurs. Parce que notre Dieu est sur la montagne. Il est dans les hauteurs. Il est élevé. Si vous voulez le voir, il faut monter sur la montagne. Il les a amenés sur la montagne. Il les a amenés là-bas pour faire quoi? C'est pour qu'ils voient les pères. Acclamons le Seigneur. Là, tu peux continuer. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. L'Écriture dit la même personne de Jésus. N'est-ce pas? Jésus qu'ils avaient vu dans la chair comme fils de Dieu. N'est-ce pas? C'est Jésus-là, la parole faite chair, que les Juifs voyaient, fils de Dieu, qui marchait, qui prêchait la parole. Donc Philippe avait demandé, montrez-nous les pères, et cela nous suffit. Il prend Pierre, Jacques et son frère Jean, et le conduit sur la montagne. Et il dit, Jésus s'est transfiguré. Acclamons le Seigneur. Amen. Il s'est transfiguré. Jésus qui est voyé comme ça physiquement. Et pourtant il leur avait dit, c'est lui qui m'a vu. Avec le Père. Maintenant, il devait leur faire voir le Père. Quand on parle du Père, le Père c'est Dieu dans toute sa gloire. Quand Jésus est venu sur la terre, il a apporté un corps. C'est comme ça qu'on l'a appelé fils. Mais en lui, il y avait la divinité, il y avait Dieu. Alors cette nature qui était cachée devait maintenant sortir et se faire voir aux yeux des disciples. Il a montré que moi je suis Jésus, fils de Dieu, mais en moi j'ai le Père. Et le Père maintenant doit sortir de moi. Et vous allez maintenant voir le Père. C'est pour ça qu'il s'est transfiguré. Acclamons le Seigneur. L'Écriture dit son visage resplendit comme le soleil. Acclamons le Seigneur. Le Père, c'est-à-dire sa nature cachée. Lui, en lui, quand il y avait la divinité cachée dans un corps humain, il se transfigure. Vous les apôtres, voyez-moi maintenant dans ma gloire, dans ma nature de Dieu, dans ma nature du Père. Et quand les disciples regardent Jésus qu'ils voyaient, non, les mêmes Jésus qui est voyé, qui marchait comme eux, qui parlait comme eux, il dormait comme eux, il marchait comme eux. Mais ce jour-là, il s'est distingué de tous les hommes. Acclamons le Seigneur. Il s'est démarqué. Vous voulez faire voir que je ne suis pas un simple homme. Mais en moi, il y a la divinité. Il s'est transfiguré. Maintenant, la divinité sort de moi. Son visage devient comme le soleil. Et pourtant, si vous lisez Apocalypse 1 verset 16, là on va vous dire, on avait vu quelqu'un qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or. On nous décrit cette personne. On nous dit que son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. C'était Dieu. Acclamons le Seigneur. Dieu
Son visage brille comme le soleil. Son visage est comme celui du soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà pourquoi lorsque Dieu est dans sa gloire, on ne peut pas les voir. Parce que c'est comme la lumière du soleil. Acclamons le Seigneur. C'est que ces jours-là, Jésus a montré aux apôtres, il a répondu à la demande de Philippe. Et quand je vous avais dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Cela était vrai. Mais voici le Fils. Voilà maintenant la nature du Père. Il me fait voir. Ils ont vu son visage. Il est venu comme celui du soleil. Acclamons le Seigneur. Et quand vous lisez Somme 84, verset 12, Jésus dans sa gloire du Père. Yes. Dans sa gloire de Dieu. Voilà. C'est comme ça que on appelle Jésus le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Et même Zacharie, lors de la naissance de Jean-Baptiste, il a même dit le soleil de la justice nous a visité. C'est que ce jour-là, Jésus a montré à ses disciples non seulement qu'il était fils, mais il était aussi le Père. Il était aussi Dieu. Et maintenant, il est présent maintenant sa nature. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi si quelqu'un a Dieu en lui, il n'a pas besoin du soleil, ni de la lune dans la chair comme ça. Non, parce que Dieu lui-même est ton soleil. Et il va commencer à t'éclairer. Acclamons le Seigneur. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune. Parce que la gloire de l'éternel Dieu lui-même l'éclaire. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu parce qu'il est le soleil. Quand il entre en toi, tu n'as plus besoin de la lumière physique. Parce que Dieu lui-même, il t'éclaire. Tu continues avec tes frères. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. À ce moment-là, quand Jésus s'est transfiguré, il a montré à ses disciples la vraie nature du Père. La nature qui était cachée, il est manifeste. Mais voici, je suis le Fils de Dieu. Mais je suis aussi le Père. C'est lui qui m'a vu avec le Père. Ce que je vous avais dit, c'était des paroles de vérité. Acclamons le Seigneur. À ce moment-là, on a vu Moïse et Élie apparaître à ses côtés. Et il s'entraînait. Mais pourquoi Moïse est sorti à côté? Pourquoi il y avait aussi Élie à côté? Parce que Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. L'Écriture dit la loi de Moïse. Moïse dans la loi et les prophètes ont parlé de lui. Moïse apparaît, Élie aussi apparaît. Pour dire, l'Écriture dit, pour recevoir un témoignage, il faut la déposition de deux ou de trois témoins. Voilà pourquoi deux témoins se sont apparus. Moïse, la loi, Élie le prophète, ils ont parlé de lui. Acclamons le Seigneur. Moïse a son temps. Il avait dit aux Juifs, l'Éternel votre Dieu vous susciterez un prophète comme moi. Écoutez-le.
Et lui aussi a parlé d'elle. La loi et les prophètes ont parlé de lui. Philippe est allé rencontrer Nathanaël. Il dit Nathanaël, viens. Nous avons vu l'homme de qui Moïse a parlé de la loi. Et dont les prophètes aussi ont parlé. Jésus qui de Nazareth. C'était pour confirmer les témoignages parler de lui. Voilà pourquoi Philippe va dire à Nathanaël, c'est lui donc Moïse a été dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Frère, Jésus n'est pas un simple homme. N'est-ce pas? Il ne faut pas les comparer avec les autres. Il est le Fils de Dieu.